Alors on va faire un petit résumé de ce qu'on a dit la fois dernière, c'était important, parce qu'en fait on a essayé d'expliquer le service que peut avoir le mal pour le bien. On avait expliqué que, vous savez dans le Kriyat Shema ce qui est marqué, Ve'ahavta Hashem Elokecha bechol levavecha, c'est marqué au pluriel levavecha, on a expliqué que on devait arriver à aimer Hashem avec son Yetzirah Tov et son Yetzirah Ra, et on avait du mal à comprendre comment on arrivait à envisager de servir Hashem et d'aimer Hashem avec son Yetzirah Ra, et on expliquait que justement, il fallait comprendre qu'on était composé de deux entités antinomiques, qui étaient le fait du bien et de faire du mal, ouais, et qu'on ne pouvait pas vivre à moitié en disant je vais combattre mon Yetzirah toute ma vie, et je vais éliminer la partie qui me tente à l'extérieur, et comment vous dire, et de vivre qu'avec l'autre moitié de moi, et ça c'était pas possible, donc il fallait comprendre que ce qu'on traduit comme étant le mal, qui peut être le plaisir, etc., ça peut s'utiliser dans le bien, et d'utiliser toute sa personne au service de quelque chose, ouais. Et donc le Rav expliquait, voilà, je me trouve dans le texte, ici page 45, 45, c'est marqué comme ça. Alors, voilà, on est arrivé en haut de la page, voilà, on va lire le haut de la page. Vin école Elé, vous avez en haut de la page 45. Vin école Elé, Shorasham Bekor Hanetila. Tout ce qu'on a cité auparavant ne vient que du Kohar, c'est-à-dire du droit de la force, de la Netila de grand. Char les Ma'an, Atzmou, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans l'intérêt de soi, le mauvais penchant de l'homme, c'est d'utiliser les choses dans l'intérêt de soi. On va utiliser ce qui est dans l'intérêt de soi au service d'Hachem. Alors comment ça se passe? Tov ishtamesh be kaele le tzorech haruchaniut. Donc s'il est bon, dit cependant, Tov il est bon, chez ishtamesh qu'il utilise be kaele de ce genre de choses qui sont l'intérêt de soi, les tzorech haruchaniut dans l'intérêt de la spiritualité. Comme il dit marqué, tu aimeras ton Dieu de tous tes cœurs. Donc, Pirshu Chazal ont expliqué les Chachamim, Bishne Yetzerecha, de tes deux créations, de tes deux créatures qui sont en toi, que ça se marque dans le Sifri, les morts, chez Ishtamesh Adam Aole Bemidat Yitzro, que Ishtamesh, il utilise l'homme Aole qui veut s'élever, Bemidat Yitzro, dans la qualité de son Yitzhara, les man, Tzorke Aliato, dans l'intérêt de son élévation. Donc je vais utiliser le bien, le besoin, ouais, comme étant un manque dans l'intérêt de m'élever. Yesh basé d'avoir nifla et satova. Donc il y a dans cela d'avoir nifla une chose étonnante, une chose extraordinaire. Et satova, un bon conseil, méod, un très bon conseil, les kinyan koach hanetina, pour arriver à atteindre le koach hanetina, le fait d'avoir le don, la capacité à donner. Les Hacherita Amekba, pour celui qui voudrait s'approfondir dedans. Donc, c'est vrai que c'est antinomique à l'être humain de donner, ouais, parce qu'on est dans l'intérêt de prendre et pas forcément de donner. C'est contre nature. Il va expliquer le Rav Dessler comment on va arriver à avoir cette capacité de pouvoir donner. El Koach Haomanut. En fait, ça vient du Koach Haomanut, ça vient de la force qu'on a, on a quelque chose d'artistique en nous. Ouais. Oman, c'est un artiste. Ouais. Donc il y a quelque chose d'artistique en l'homme. L'afrin dvarim dakim bekor amedame, qu'il est capable, l'afrin, de différencier dvarim des choses dakim qui sont fines, bekor amedume, en faisant des comparaisons. Kor amedume, d'avoir la capacité de faire des comparaisons. Matana akelhu, et ça c'est un don d'Hachem. Ouais, dans chacun d'entre eux il y a quelque chose d'artistique, ouais, de finesse. Ouais. Et ce koach là, il vient d'Hachem. Aoman yireh v'yargish praté pratim, que le Oman, donc celui qui est un artiste, yireh va voir, v'yargish et va ressentir. Praté pratim, les détails, asher lo yafrina macher, qu'une autre personne ne verra pas. Ouais, un artiste, il a une capacité de ressentir des choses, ouais, et d'inscrire dans l'existence quelque chose qu'on n'est pas forcément capable de voir ou de ressentir. Alken yivate otam, c'est comme ça qu'il va les décrire. Yim bidvarim obirtav, soit par des paroles. Donc il va être capable d'être un grand orateur et de vous faire ressentir ce qu'il a vu, ouais, de mettre en image par la parole, ouais, de faire comprendre ce qu'il a ressenti, de la mettre et de l'inscrire dans des paroles, ou birtav, ou bien dans un texte. Ouais, un génie, c'est quelqu'un qui est capable d'écrire et de vous faire ressentir ce que vous avez. C'est très difficile, on va dire comme ça, c'est très difficile de faire ressentir aux gens ce qu'on a soi-même vécu et d'arriver à l'intensité qu'on a atteint par les émotions qu'on a vécues. Très compliqué de les inscrire dans un texte
et qu'on arrive à dire ou qu'on arrive à faire ressentir à travers un texte quelque chose qu'on a soi-même vécu et ressenti. C'est très très compliqué. Donc le génie de l'écrivain ou de l'orateur, c'est d'arriver à mettre en exergue cette sensation qu'il a ressentie, et c'est le cohort qui est relevé ici. Pesel ou bitmouna, soit c'est fait par de la sculpture, pesel c'est des statues, ou bitmouna par des images. C'est liot oman gadol lavate les machal, donc il faut être un grand artiste pour être capable de mettre en image levater les machal, être rikshe aem bedagata les banéa. Une femme qui est inquiète qui est inquiète vis-à-vis de ses enfants, c'est un personnage, voilà, elle est inquiète. Donc soit c'est un artiste, c'est un acteur, soit c'est quelqu'un qui va écrire et il va nous faire ressentir l'inquiétude de cette maman qui est doeget, donc qui est inquiète vis-à-vis de ses enfants. Oui, combien elle ressent, elle est inquiète, rochette, elle soupçonne, bedakut, dans toute la finesse, et dans tous les détails nifla qu'elle a en elle. Oui, d'essayer d'exprimer ça, essayer de faire ressentir aux gens l'inquiétude de cette femme. Elle-même qui vit la situation, elle n'a pas besoin d'artiste. Elle est l'acteur, donc elle vit la chose. Parce qu'elle le fait par nature, quand une femme est inquiète vis-à-vis de ses parents, elle n'a pas besoin de faire du cinéma, elle est inquiète. Donc elle a ce ressenti, qu'il a la contradiction entre l'amour qu'elle a de ses enfants et le ressenti de l'inquiétude qui revêt de la situation. Vous savez, ce contraste-là, c'est ça qui va créer de l'inquiétude. Parce qu'elle le fait par nature. Bitiva, la teva, la nature. Aval kacher idbateu arigeshot dakot kaelu. Maintenant, de mettre en image, ou de mettre en exergue tous ces sentiments qui sont très fins. Enam osim rochem benefesh odam. Donc, tout ça, ça va faire un rochem. Ça veut dire que si vous êtes capable de traduire ça, en le lisant ou en le voyant, vous allez voir un artiste qui va faire un spectacle, ou vous allez lire un livre qui va vous faire ressentir ce que la personne a ressenti au moment où elle a vécu, ça va créer un rochem, ça va laisser une trace dans la conscience. Et c'est ce qu'explique le Rav Dessler, qui est né aussi rochem ben nefesh kol adam. Ça va laisser, vous avez lu un livre, ça vous a laissé un ressenti, l'expérience de la lecture, vous avez laissé un ressenti, ce ressenti-là, c'est l'expérience de l'autre auquel vous avez tiré d'enseignement et qui va vous permettre de ressentir à l'identique ce que la personne a vécu alors qu'elle l'a vécu elle-même. Ça, c'est retrouvé soit à travers une statue, soit à travers une peinture, soit à travers, un livre, ou un discours. Le génie de la personne, c'est de mettre en image ou de faire ressentir ce que la personne a ressenti. Ça, c'est ça qui va laisser un rochem, qui va laisser une trace en vous. Vine. Sham, Hashem et Nitzutz, Sam, pardon. Hashem, Sam, il a placé, et Barashemo, et Nitzutz a Omanut Bechol Echad. Chacun d'entre nous a, on va dire, une étincelle artistique. Bechol Echad Yudadam, dans chacun des êtres humains. On a tous quelque chose qui revêt de l'art. Yim Rav Omeat, qu'il soit nombreux ou peu nombreux. Rav, important, ou Merat, ou peu nombreux. Et toute personne qui réfléchit et qui qui va mettre en image pour lui-même, il va ressentir cette chose-là. Et aussi Rocher Benavcho, ça va laisser une trace en lui. Ça veut dire que le Rav Dessler est en train d'expliquer, parce qu'il est en train d'expliquer que le côté artistique que chacun a en lui, permettre de mettre en image. Vous allez utiliser votre imagination pour créer des sensations, des sentiments. Et ce sentiment-là, il va cultiver votre capacité de réaction. Parce que la réaction, c'est un sentiment. Ça va ? Soit vous réagissez, soit vous ne réagissez pas. Et quand vous réagissez, c'est qu'il y a un sentiment qui s'est développé en vous, qui est dans votre avantage ou qui vous dérange, et ça vous fait réagir. Soit vous avez envie de faire quelque chose, ça vous fait réagir, soit vous êtes dérangé, ça vous fait réagir. Mais ce sentiment-là, c'est le contraste qui va exister entre ce que vous ressentez et ce que vous voyez. Et ça ne peut pas durer, ou bien ça doit se faire. Et donc, tout à coup, vous allez réagir. Cette capacité de réactivité, elle est due au fait de la sensation que vous avez pu, ou soit vous avez vécu, soit vous avez apprise. Donc, le koach hadimion, c'est-à-dire que vous avez une capacité artistique, en fait, d'imaginer des choses. Et ça va forcément laisser un rochem, une sensation en vous. Ça va ? Comme ça, je sais que j'ai vu dans la Sefer, il disait que la gadoute des Havot, la grandeur des Havot, c'était des gens qui avaient une imagination débordante. Oui.
Et cette imagination, elle permettait d'inscrire en eux quelque chose qui va pouvoir contrecarrer un jour un Yetzer qui a aussi l'imagination. Qu'est-ce que fait le Yetzer, hein? Il nous fait fantasmer des choses, il nous fait croire des choses. Oui, oui. Quand par exemple, on a donné l'exemple des d'Israël qui se trouvent devant le mont Sinaï et qui attendent la Torah, ça fait 40 jours qu'on attend Moshe Rabbeinu, et tout à coup Moshe n'arrive pas, et on attend, on est impatient, et tout cas on imagine tout et n'importe quoi. Ça va? On a imaginé qu'il était mort, on a imaginé que... Bon, est-ce qu'il est mort? Ben, c'est ce qu'on a trouvé logique, que soient les choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas descendu, ça fait tant de temps qu'on attend, il nous a dit 40 jours, il n'est toujours pas là, ça fait 6 heures qu'on attend. Évidemment, on espère recevoir la Torah, et quand on ne reçoit pas la Torah, on est dans l'espoir de quelque chose d'énorme. Et là, on voit que finalement, ça ne se réalise pas, on est dans l'inquiétude, la pire inquiétude qui puisse exister. Ça va? Entre le bonheur de recevoir la Torah, et de voir que le seul homme au monde qui peut nous la transmettre, et il n'est toujours pas là. Ça va? Ben, tout à coup, ça crée une angoisse. Et bien, ça, hein, qui c'est qui a créé tout ça? Est-ce qu'on a vu Moshe Rabbeinu mourant? Non. On a imaginé qu'il était, ça va? Donc on va utiliser le même corps que les Tzara utilisent contre nous pour l'utiliser pour soi. Vous avez compris? La même manière qu'on on a ressenti quelque chose de douloureux parce qu'on a cru qu'il était mort, ouais, le corps Hadimion, ce corps-là qui est contre soi, on va l'utiliser pour soi. Ça qui est marqué, tu aimeras ton prochain, tu aimeras Hachem de tous tes cœurs, ça veut dire d'utiliser ce même corps contre soi, on l'utilise pour soi. De la manière qu'il va créer une trace, il va laisser une trace indélébile en nous, qui est la peur, et que maintenant on va réagir avec cette peur en permanence, ouais, et bien on peut l'utiliser dans le bon sens, c'est-à-dire de laisser quelque chose de très fort en soi par le corps Hadimion, de s'imaginer tout ce que Hachem nous fait en permanence, ouais, et de cette sensation qui est en fait une sensation artistique, parce que soit on s'habitue à la vie d'un comben, soit on dit mais c'est merveilleux ce qu'on vit. Il y a une façon de le vivre, ouais, on est capable de voir des finesses dans la vie, ouais, et plus on est affiné, et plus on voit des finesses de la manifestation d'Hachem qui est d'une finesse incroyable, et plus on est fin dans l'esprit, et plus on est fin dans les subtilités, et plus on voit des choses qui nous touchent, et qui laissent un rochem, qui peuvent laisser un rochem fantastique, ça veut dire une trace indélébile du chesed d'Hachem permanent. Ça va? Et bien ça, il faut l'utiliser. C'est ça que dit Rav Dessler. C'est-à-dire qu'on doit utiliser la sensation, les émotions. Pourquoi c'est comme ça? Alors, on a dit la fois dernière, pourquoi c'est très important d'avoir des émotions? Parce que l'émotion est toujours plus forte que la raison. Ça veut dire, vous apprenez des choses, vous connaissez la Torah, etc. Et des fois, on se sent malheureusement victime de situations qui font qu'on transgresse ce qu'on pense. Ouais. Comment c'est possible de transgresser ce qu'on sait être vrai, alors qu'on a très envie d'adhérer à la vérité? Hein? C'est très dur ça. De voir que quelquefois, de le savoir consciemment, ou des fois c'est inconscient, mais c'est comme ça. On transgresse aux choses auxquelles on adhère. C'est incroyable comment c'est possible. On a expliqué parce que la sensation qui est provoquée par l'Yetzirah, qui est en soi, il est d'une puissance incroyable, et bien ce désir-là, il est plus fort que la raison. Il est plus fort que ce que vous savez. Parce que la connaissance est neutre, alors que la passion est forte. Et ça va balayer la connaissance. C'est pour ça qu'on va voir des choses qui ne sont pas forcément cohérentes chez des gens, ouais, qui peuvent être très religieux, par exemple, on voit des choses incohérentes. Comment c'est possible? Parce que la passion est plus forte que la raison. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour refouler la passion? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la raison n'est pas assez forte. On va apprendre, mais c'est de la culture en fait, ça reste au niveau de l'ordre de la culture. On sait les choses, on sait, ok, je sais, mais j'ai envie d'autre chose, alors comment je vais faire? Hein? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour refouler, comment vous dire, la passion? La passion dangereuse, la passion négative. Comment on fait? Eh bien, il faut contrecarrer par une émotion, c'est que la connaissance soit émotionnelle. Vous avez compris? Hein? Du plaisir sur Shabbat pour pouvoir... Par exemple. Mais il faut que vous ayez du plaisir pour pouvoir refouler un plaisir. C'est entre l'équilibre. C'est soit le plaisir, soit la peur. Par exemple, il y a deux midotes qui nous sont demandées d'avoir, deux qualités essentielles, c'est d'aimer Hachem ou de craindre Hachem. D'aimer Hachem ou de le craindre, c'est bizarre, non? Pourquoi on dit pas de savoir qu'Hachem ça suffit? Non, il faut aimer Hachem, il faut le craindre. Pourquoi il faut l'aimer, il faut le craindre? Est-ce que c'est facile d'aimer Hachem? Hein? Il vous a téléphoné, vous l'avez invité Shabbat. Comment on peut aimer les gens qu'on ne connaît pas? Hein? Comment? C'est un travail de quoi? Puisque vous ne l'avez jamais vu. On met des émotions. Vous avez c'est l'imagination, c'est ça. Il faut voir l'invisible.
C'est dur quand même, non? C'est dur, hein? C'est dur d'aimer ce qu'on voit pas. Déjà d'aimer son mari, c'est pas évident. Parce qu'on fait des Hein? choses pour Hachem. Comment? On fait des choses dans ce Et c'est domaine. d'imagination, tout ce que vous dites c'est imaginaire. La Emouna, je dis bah oui, Dieu existe parce qu'il y a tellement de circonstances, c'est logique que ça soit comme ça, mais ça veut dire que ça fait partie d'un imaginaire. Mais d'arriver à mettre du concret dans l'imaginaire, c'est dur, non? Oui, il y a quand même une réalité aussi. Laquelle? Quand on voit des miracles, Mais ça, c'est ce que vous imaginez. Bien sûr que vous voyez les miracles, mais vous imaginez que c'est Hachem. Non? bah oui, bah si, mais ça. Comment? Là, Comment? là, là, On là. voit pas de nous. Comment? On imagine. J'ai pas compris. C'est quoi, c'est? C'est quoi, On c'est dur? imagine, mais c'est. Mais bien sûr que on va dire, on est ma'amine, c'est-à-dire on croit en ce qu'on sait. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez été obligé de voir une émotion pareille pour cristalliser ce que vous savez. Maintenant que c'est cristallisé, bah, vous le ressentez, vous allez réagir avec ce que vous savez. Mais sinon, ça reste virtuel. Non? Bah oui, bah c'est vrai. Bah, c'est ça, c'est comme ça. Vous dites, parler de miracle. Vous dites, voilà, on est sorti d'Égypte. Grâce à Dieu, on est sorti d'Égypte. Grâce à Dieu, la mer s'est ouverte. Mais bon, moi, j'ai vu le vent ouvrir la mer. J'ai pas vu Dieu. Mais c'est Hachem qui l'a déclenché. J'ai la émouna que c'était lui. Mais cette émotion-là, vous l'avez reçue. On a fait la Shira. C'est-à-dire qu'on était très fortement émotionnel. C'était très fortement émotionnel. Mais pourquoi faire? Et bien, vous avez vu comment ça s'est passé? Moi, le matin de Torah, il y avait le chauffard, il y avait la fumée, il y avait les tonnerres. Pourquoi faire? Parce qu'il faut qu'il reste quelque chose, vous comprenez? C'est le sentiment qui va vous permettre d'articuler vos choix de demain. Si vous ressentez beaucoup, bah vous allez réagir beaucoup, mais si vous sentez rien, vous allez rien. Si vous sentez rien, vous sentez rien. On ne peut pas réagir à ce qu'on sent pas. Donc il faut utiliser ça. Il faut utiliser un sentiment pour dire, mais c'est tellement puissant, bah, je ne peux pas renier ce sentiment. Ou alors c'est tellement puissant que je vais agir parce que c'est fort. Mais le sentiment, est-ce que c'est positif? Ben, on pourrait croire que non. Parce que le sentiment, c'est l'articulation du Yetzer. Vous avez compris? Le plaisir, c'est quelque chose qui est grave ou qui est bien. Voilà, l'orientation, vous avez compris? Donc j'oriente mon Yetzer. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça que le Rav voulait expliquer. On ne peut pas refuser le plaisir, c'est impossible. Il est fou celui qui refuse d'avoir du plaisir. Parce que qu'est-ce qu'on a sans plaisir? On n'a rien. On ne peut pas évoluer sans plaisir. Regardez, quand vous faites un travail que vous n'aimez pas et un travail que vous aimez. Ben, quand vous ne l'aimez pas, vous regardez l'heure, quand est-ce qu'on s'arrête. Et quand vous aimez, ben, vous dites, il n'y a pas assez de temps pour faire. Le plaisir est fondamental. Ça va? Maintenant, je dois utiliser, l'orienter dans le sens du bien, et pas dans le sens du mal. Et c'est ça que le rêve explique. Il faut ressentir les choses. C'est très important que ce côté artistique qu'on a en soi, il doit se développer. Parce que c'est ça qui va vous permettre de créer un lien entre la connaissance et la conscience des choses. La connaissance et la conscience. Vous savez, mais on n'a pas conscience de ce qui se passe. Quand on est un peu dans les vapes, on est un peu ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas de lien. Mais qu'est-ce qui crée le lien? C'est la sensation, c'est l'émotion. C'est ça qui va créer. Je suis, connecté parce que je ressens des choses. Vous avez compris? Donc ce kohar, cette force imaginaire qui est en nous, on doit la développer justement pour arriver à cristalliser ce sentiment. Venishtamesh Adam Aolé. Oui, je continue le texte. Donc il dit basé, Ishtamesh, il va utiliser à Adam Aolé, la personne qui évolue, les pétach à Regishut Benafsho, la porte à la Regishut, au sentiment Benafsho qui est dans son âme, dans son être. En fait, le Nafsho, il faut traduire ça comme de la conscience. Vechen ou Gam le Inyan Koach Hanetina. On le retrouve également dans la capacité que nous avons de donner. Terem Shiagia Adam les Simchat Advekut B'Hashem Yivarav V'Avato. Terem, avant, Shiagia qu'arrive à Adam l'homme, les Simchat, à la joie de la Dvekut, de l'attachement, Beit Barar Shemo V'Avato, à à l'amour qui lui consacre. Shema Shorashi Anetina Be'Akamur. Donc c'est ça la racine, la source du devoir et du besoin de donner vient de l'amour qu'on a d'Hachem. Yetzer benafsho et saat nafsho nefesh chavero. Yetzayer, il va imaginer, il va mettre en image benafsho en lui, et sarat nefesh, la souffrance de la personne, de nefesh chavero, de son ami, veda agotav. Ça veut dire que je me mets dans l'inquiétude. Je dis mais comment il fait le pauvre et comment ça se passe et comment il va s'arranger et je m'inquiète pour lui. Donc je mets en image. L'école pratéem dans tous les détails vechelkeem. C'est-à-dire qu'on nous demande de nous angoisser la vie, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire que je vais m'angoisser, pourquoi faire? Pour ressentir la souffrance de l'autre.
Et c'est que comme ça que je vais l'aider jusqu'à soulager cette souffrance. Donc plus elle est grande, plus je m'investis. Et plus je ne lâcherai pas tant que je ne serai pas soulagé. Mais si je ressens rien, c'est comme si vous dites, il y a quelqu'un que vous connaissez qui est dans la rue, ça va? Et tous les jours il tend la main et il dit, bon ben, allez 20 centimes, 30 centimes, 50 centimes, 1 euro, 1 euro. C'est ça qu'on fait, ouais. Mais si un jour vous allez chez lui, vous voyez dans quelle situation il vit, comment sa femme, comment ses enfants ils supportent, et comment, vous allez voir dans quel état est leur maison. Qu'est-ce que vous allez ressentir? C'est dur, hein? Vous allez donner 20 centimes? 20 centimes, 20 centimes, ça ne servira à rien. 20 centimes. Je dis, mais si tout le monde donne 20 centimes, j'ai compris, mais est-ce que vous pensez que ça suffira? Vous avez compris? C'est-à-dire au départ, je dis, ben moi je fais ce que je peux. Je donne 20 centimes, qu'est-ce que je vais faire? Mais quand je me mets dans la situation, dans la vie de l'autre, je me rends compte, mais 20 centimes. Et là, peut-être, je vais me dire, mais attendez, il faut créer peut-être une association, il faut aider les pauvres, je ne sais pas, il faut faire quelque chose. C'est ça qui va se passer, oui. Mais si je ne m'investis pas et je ne me mets pas dans la difficulté que l'autre vit, mais comment voudrez-vous qu'on s'investisse? On pense qu'on a bien fait dans les 20 centimes. Et quand on est dans la peau de celui qui le supporte, on dit, mais 20 centimes, c'est tellement ridicule. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ce principe-là, il est marqué dans Rashi, en fait. Il est marqué dans plusieurs endroits dans Rashi, mais c'est marqué que quand Moshe Rabbeinu, alors qu'il était prince d'Égypte, bien dans sa situation, il est descendu voir ses frères dans leur labeur. Et Abba Rashi dit qu'il a mis ses yeux et il a mis son cœur. Il a mis ses yeux, il a mis son cœur, liot metzer alehem, pour être en souffrance. Il a mis ses yeux, il a été les voir. Et il s'est mis dans la peau de l'esclave pour être en souffrance. Pourquoi? Pourquoi faire? On va les aider, on va les aider Hein? au maximum, on va bien les aider. Hein? Partager, oui, par Mais pourquoi faire? Dans quel but? Elle a dit parce que... Pour mieux comprendre ce qu'ils vivent. Mais pourquoi faire? Pour les aider concrètement. Mais comment faire? Eh bien, il va mettre en œuvre toute un stratagème pour pouvoir les sortir. Comment faire? Comment? Il faut aller voir par qui pour ça? Il faut aller voir quel homme? Paro, ça va, c'est un homme souple, c'est un homme tolérant. Non. C'est un têtu de têtu. Donc il faut être plus têtu que lui, dans la souffrance. Vous avez compris ou pas? Parce que pour aller convaincre un homme pareil, même les macottes, elles n'ont pas suffi. On lui a détruit son pays. On connaît le personnage. Peu importe, mais on connaît le personnage. Il est têtu ou pas? Combien il faut de niveau de souffrance pour ne pas lâcher prise et pas dire, bah, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai pas pu faire autrement. Il ne faut pas que je dise ça. Donc il faut que j'arrive à souffrir à la souffrance de ceux qui le supportent. Mais ça vient de quoi, ça? Ben, ça vient, il faut les voir, il faut les vivre avec eux, et à chaque fois, il va se répéter toute la nuit. On a l'impression que c'est une souffrance incroyable que la personne doit subir pour pouvoir comprendre la souffrance des autres. Mais c'est le koach, c'est-à-dire que le fait de donner de sa vie, ou donner de son temps, ça vient que d'un manque qui a été organisé par la personne qui l'a vécu. Je suis en manque de voir que les gens seront dans la difficulté. Et bien ce manque-là, il faut le combler, ben, je vais m'investir pour eux. Mais c'est un sentiment, il a mis ses yeux, il a mis son cœur. Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas de faire des beaux discours. Dire, ah, les pauvres, ouais, ben, regardez dans quelle situation, on va faire un reportage, et alors? Ben oui, les pauvres, on est pauvres. Mais non, il faut que je sois investi de ça, moi. Et comment j'arrive? Ben, il faut que moi-même j'y aille. Il faut même que j'aille voir, il faut que je ressente, Mais on peut le faire assis sur sa chaise, ou on peut le faire en allant voir les gens. Même quand on est là en train de réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider les pauvres, je sais pas moi, en France, ou aider des gens en difficulté, ou que les gens ne sont pas dans la Torah, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et voilà. Et est-ce que ça, en fait, c'est pas une souffrance qui est divine, ça, en fait? Est-ce qu'Hachem, est-ce qu'il est heureux quand il voit des gens souffrir, Hachem? Non? Est-ce qu'il voit des gens qui ne sont pas dans la Torah, il est content, Hachem? Mais cette souffrance-là, c'est la sienne. Mais ça devrait être la nôtre aussi, vous avez compris? Donc quand je ressens ça, je me dis, mais il faut que je m'investisse. Il y a tellement de choses à faire. Mais si je ne souffre pas de ça, mais je vais rien faire. Ce sentiment-là, en fait, il me dérange. Parce que pourquoi je vais me casser la tête? Ça va? Pourquoi? Mon cerveau, il me dit, mais attends, ça va, il y a sûrement d'autres personnes qui vont s'en occuper. Pourquoi tu vas te mettre dans un état pareil? Ça va? J'ai pas envie de me mettre dans un état pareil. Mais d'un autre côté, c'est la seule manière de ressentir. Que pour mes enfants, évidemment, ça va? Évidemment que chaque chose qu'ils ont besoin, ben je vais être inquiet pour eux, c'est comme ça, oui, non? Mais ce koach hatziour, ça veut dire d'être capable de mettre en image. On va être capable d'exploiter ce qu'on sait vivre avec nos enfants et avec les gens proches pour l'extrapoler sur ce qui existe.
ce sentiment-là, c'est ça l'artiste en fait. Il est capable de voir une situation précise qu'il dépeint dans un livre, ou dans un discours, ou dans une peinture, ou dans une statue, et on a exactement ressenti. C'est ça le génie de l'artiste. On a ressenti tous la même chose quand on a vu le tableau, on a tous. Mais c'est ça qu'il a voulu dire, évidemment, vous avez compris. Il a réussi à retranscrire dans une image un sentiment émotionnel. Ben, quand c'est profond, il est fantastique, c'est un génie. Et si c'est bon, ben, si c'est simple. Bon, ah, c'est ça qu'il voulait dire, oui. Et chacun il a une interprétation différente. Ben, il n'a pas réussi à canaliser en fait le sentiment. Parce qu'on n'a pas tous ressenti de la même manière. Alors que ça devrait tous nous toucher. C'est ça la force de l'imagination. Et ben c'est ça qu'on devrait avoir aussi chez nous. Pas d'être stérile devant une situation de vie, mais de sentir et ressentir des choses pour qu'il y ait un rochem. Ça veut dire qu'il y a une trace dans notre conscience qui va nous permettre de réagir un jour à des situations pareilles. Oui, c'est ça que dit. Et dans chacun d'entre nous, Hachem, il a mis peu ou beaucoup ce côté artistique qu'on a en nous. Chez les femmes, c'est évident que c'est comme ça, parce qu'une femme, elle ressent les choses. Ouais. Et c'est peut-être ça qui va permettre à son mari de ressentir aussi, parce qu'une femme, elle est émotionnelle, essentiellement émotionnelle. Donc elle doit ressentir ça, et permettre à... Elle a ce côté finement ressenti qui est de voir des situations que son mari n'est pas forcément capable de voir, comme on voit dans la Torah plusieurs fois, où Sarah, elle va voir des choses, Rivka, elle va voir des choses que son mari n'a pas vues. Ouais, je sais pas moi, Sarah, elle va se rendre compte que Ishmaël, il tourne mal et que c'est dangereux pour Yitzhak. Rivka, elle va se rendre compte que Esav est un imposteur et qu'il faut donner la bracha à Yaakov, alors que Yitzhak, il est convaincu que c'est absolument convaincu que c'est faut donner la bracha à Esav. On a plein d'exemples dans la Torah, on voit que les femmes, elles ressentent des choses. On voit que la Torah nous dit que Sarah, qu'elle avait plus de névoie que son mari Abraham Avinu. Oui, c'est ça, parce qu'elle a des bonnes lunettes, exactement. Mais vous avez compris, mais c'est ça que ça veut dire, c'est très important qu'on exploite ce qu'on est. Si vous êtes des femmes, il faut exploiter ce que vous êtes au service d'Hachem. Ce sentiment-là, il faut qu'on arrive à... C'est ça qu'un homme, il devrait apprendre aussi, vous avez compris. La pudeur, ça s'apprend aussi. Et ça devrait... S'il y avait plus de pudeur dans le monde, est-ce qu'on verrait autant de choses Non. Parce que la pudeur, c'est une valeur féminine qui devrait se développer autour de soi et on devrait s'en inspirer pour avoir au moins un peu la pudeur. Des fois, on n'a pas honte de faire des choses, mais c'est un manque de pudeur. Vous avez compris, la grossièreté, la vulgarité, c'est plus masculin que féminin, ça. Oui. Et bien ça devrait se concentrer dans une émotion féminine qui devrait transparaître autour de soi. Malheureusement, c'est pas suffisant. Vous avez compris? C'est ça que je dis, c'est qu'il faut faire attention. On a des qualités, il faut les utiliser au service d'Hachem. Alors il dit comme ça, le Rav Dessler. Alors il est marqué Yetzayer, donc Yetzayer ben Nafsho, et donc il va mettre en image dans son âme, et Tsarat Nafsho, et Tsarat Nafesh Chavero, Veda Gotav Lechol Prateam et Khalkelem, et Az, Yissa Be'olimo. Et à ce moment-là, il va porter le joug sur lui, Verachameu, il va avoir pitié de lui. Ça va? Mais ça n'est pas possible si je ne ressens pas, si je ne suis pas capable de m'impliquer dans la souffrance des autres. C'est impossible. Ou dans la joie des autres. Quand vous allez, par exemple, vous allez voir un Khatan Vekala, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Bah, dire Mazal Tov. Hein? Mais sa mère, pourquoi faire? C'est la mitzvah de Kol Sasson de Kol Simcha, Kol Khatan Vekol Kala. Il faut être capable de pouvoir être sa mère Khatan Vekala. Et sinon, si je vais là-bas, je mange beaucoup, et je vois les gens danser, et puis je m'en vais. Bah, j'ai volé les 5 colottes. Ça se fait pas. Mais pourquoi il faut absolument les réjouir? C'est quoi? Pourquoi faire? C'est une mitzvah. Pour les convaincre. Pourquoi pour les convaincre qu'ils ont fait le bon choix. Voilà, c'est ça exactement, Khazak. Ça veut dire que je vais me souvenir de quoi, moi? Bah, je vais me souvenir des images. Moi, je suis Khatan. Je vais me souvenir de tout l'encouragement que les gens m'ont fait de me dire Mazal Tov. Et c'est ça qui va me rester dans la tête. Les images, les photos, tout ce que je vais garder, je vais conserver. Parce que c'est très important que je garde en mémoire ça. Pourquoi c'est important? Exactement. Il faut que je puisse contrecarrer des doutes. Mais normalement, on ne devrait pas nous faire ça. Normalement, on devrait se dire. Si on n'avait pas de corps, vous avez raison. Si on avait qu'une neshama, on n'aurait pas eu besoin. Mais est-ce qu'on a un corps? Non, mais on devrait se dire, bah, il est sûr de lui quand même. J'ai compris. Mais j'ai compris, mais écoutez ce que ça veut dire. Il est sûr de lui intellectuellement. Mais est-ce qu'il est sûr de lui émotionnellement? Ça veut dire qu'il a fait le choix d'épouser cette femme. Ouais, ou elle a fait le choix d'épouser cet homme. Mais la vie faisant, qu'est-ce qui va se passer? On va se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait pareil. Ça va? Et cette différence-ci, elle n'est pas conçue. Comme je vous ai dit, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'un homme n'est pas une femme? Hein? Vous êtes d'accord ou pas? Bon, est-ce qu'une femme est un homme? Est-ce que vous réagissez de la même manière? Vous avez les mêmes besoins qu'un homme? Est-ce que vous réfléchissez comme un homme? On a tout de différent.
C'est vrai ou pas? Mais il faut savoir qu'on est différent. Vous le savez? Mais est-ce que vous avez conscience de cette différence? Parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas comme vous. Il est en fait contre vous. Parce qu'il ne pense pas comme vous, il n'a pas les mêmes besoins que vous, et on vit avec quelque chose qui est contraire à soi-même. C'est effroyable. Hein? Mais s'il n'y avait pas d'amour, mais ça, jamais on se marierait. Impossible. On se marierait par, on va dire, par désir, on va dire. Mais pas par amour. Par désir d'avoir des enfants, de fonder un foyer. Mais bon, lui, il est là pour me permettre d'avoir des enfants, il est là pour me permettre d'avoir un foyer. Mais ça serait technique. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, quand quelque part, à un moment donné, je vous explique un principe. Si vous avez faim, vous allez manger. Et quand vous avez mangé, vous n'avez plus faim. Oui. Quand vous avez soif, vous allez boire. Et quand vous avez bu, vous n'avez plus soif. Bon, vous avez envie de vous marier. Quand vous êtes marié, vous n'avez plus envie de vous marier. Ça va? Maintenant, vous allez chercher le prince charmant. Vous l'avez trouvé. Maintenant, vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé. Oui ou non? C'est moi qui l'ai comblé. À quoi il vous sert votre mari maintenant? Parce que vous l'avez trouvé. C'est incroyable. Maintenant, vous avez mangé dans une assiette. Vous n'avez plus faim. Il vous reste quelque chose. Qu'est-ce que vous faites avec ce qui reste? C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous faites avec ce qui reste? Maintenant que vous avez bien mangé, il vous reste encore des choses. Soit elles vont de façon périr, donc vous les jetez à la poubelle, soit vous dites, je les garderai pour demain. Mais combien de temps on va garder ce qu'on a? Vous avez compris? C'est incroyable. Vous êtes marié avec quelqu'un, vous avez espéré, vous avez trouvé, maintenant vous êtes trouvé, vous êtes comblé. Maintenant. Donc c'est-à-dire que maintenant c'est autre chose qu'il faut désirer, non? Il y a d'autres manques. Mais s'il n'y a pas d'autres manques, parce que j'avais besoin d'avoir mon mari à la maison, moi j'espérais me marier, c'est vrai, je l'ai réalisé, bon Hachem, ce vide est comblé. Comme ça, ma femme, elle me sert à quoi maintenant? Elle est là, elle ne sert à rien. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très important de comprendre que s'il y a il faut qu'on comprenne à quoi ça sert, et que ce manque il soit très large, pour pouvoir combler toute sa vie quelque chose qui est en manque. Il dit, mais s'il l'a choisi, logiquement, ça va durer. Pas forcément, parce que c'est contre moi. Alors qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit pas contre moi? Comment votre mari ne va pas être contre vous un jour? Votre mari, il ne met pas des solitaires sur les doigts. Mais vous avez besoin de ça. Alors il ne comprend rien, il ne comprend pas que j'ai besoin d'avoir un petit bijou. Lui, il veut une voiture, il ne veut pas une bijou. Il est contre moi dans tout. Alors comment on fait? Vous savez pas? Alors, on continue. Comme vous avez développé, ressentir... ressentir quoi? Il y a des besoins de l'autre pour les combler, et vice-versa. C'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. On croit qu'on va être comblé par les autres, alors que c'est nous qui devons combler les autres. C'est exactement l'inverse. Je dois comprendre de la même manière que si je suis comblé par les manques que j'ai, alors à quoi ça sert de vivre? Parce que j'ai comblé. Et ma vie, ça va être d'essayer de combler la vie des autres. Autant que lui, il a besoin de combler les miennes. C'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. Parce que mon manque, maintenant, mon manque est satisfait. Et le sien aussi, alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? On n'a rien à faire ensemble. Mais je vois des manques chez lui. Peut-être que ma vie, ça va être de combler. Je sens des choses. Et lui, il sent des choses. Il sent des failles. Peut-être que toute ma vie, à l'inverse de ce que je crois, c'est pas de me débarrasser de la différence qui nous sépare, mais de combler la différence qui nous sépare. Je dis, mon mari, mais il est comme ça, je ne peux plus vivre avec lui, c'est pas possible. Donc il a des tares, il a des manques. Autant que ma femme, je dis, mais ma femme, elle est comme ça, ça va pas, on ne peut pas vivre ensemble. Donc il y a quelque chose qui nous sépare, c'est ce qu'on a déterminé. Oui, non. Tous ces manques-là, ils nous font nous séparer. Je dis, mais non, mais c'est là que ça démarre. Ta vie de couple, elle démarre à ce moment-là. C'est de combler les manques. Ça veut dire d'essayer d'éliminer tout ce qui nous sépare. Et après, quand je vais me séparer de ça, j'aurai évolué, elle aura évolué, on aura grandi. C'est ça le travail, c'est pas l'inverse. C'est pas de faire un constat d'échec et de dire comment je vais vivre avec une femme pareille, catastrophique. Je dis, mais ce que tu as vu, c'est ton travail maintenant. Est-ce que tu as vu chez elle, c'est ton travail? Est-ce que tu as vu chez lui, c'est son travail? C'est le travail que vous devez faire pour combler les vides. Nettoyer tout ce qui vous dérange. Mais nettoyer ce qui vous dérange, c'est Minashamaim. C'est Minashamaim. C'est ça le couple. C'est Minashamaim. C'est sans ça qu'Hachem il est mes avec Zivugim. Ça veut dire qu'il a exactement trouvé les manques et les pleins. Et ceux qui m'horripilent, je les retrouve chez elle. Incroyable. Est-ce qu'il horripile à elle, les retrouve chez lui? Exactement l'inverse. Mais ce sentiment, il est extraordinaire. Ça veut dire que, pas de dire, mais c'est impossible, je ne peux pas vivre avec un homme pareil, c'est le contraire de moi. Mais c'est justement pour ça qu'on t'a marié avec lui. Pour arriver à combler ce que toi, ce qui semble juste chez toi.
et qui n'est pas juste chez lui. Alors essaie de le combler, de remplir le vide. C'est tout ton travail. Mais pas l'inverse, dire ah non, comment je vais vivre avec quelqu'un qui est contraire. Mais depuis de toute façon, il est de toute façon de nature contre toi. Ça ne peut pas arriver. C'est un projet qui est organisé, vous avez compris. Mais si je ressens rien, ben je reste comme ça, et je bouge pas. Et... Bon, ben il est comme ça, il est fou, qu'est-ce que tu veux faire avec? Vous avez compris? Je peux de rien ressentir, ou je peux ressentir, et ça me dérange. Et ce qui me dérange devrait m'amener à penser que cette chose est accomplie. Et pas de dire égoïstement, ben, puisqu'il n'est pas comme moi, on se sépare. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Voilà ce que explique. Alors, donc c'est ça qu'il explique. Il faut se mettre dans la peau de l'autre. Kivitser nafsho et godel simchat reu. De la même manière dans la joie. Ouais. Ken betsioro nafsho, qui va mettre en image dans son âme et godel simchat reu, la grandeur de la joie de son prochain, ve oshro et de son bonheur, ve sigo et taché idreshulo. Et il va être capable de mettre la sig, de lui permettre d'atteindre et taché idreshulo ce que l'autre a besoin d'avoir. Vous avez compris? Soit dans son bonheur, dans le bonheur de l'autre, soit de rendre heureux l'autre. Parce que même en couple, par exemple, on se pose la question de comment on va faire, ouais, comment on va vivre ensemble, mais peut-être qu'on devrait réfléchir à comment on va se rendre heureux ensemble. Autre chose. Comment on va être heureux ensemble? C'est la question qu'on doit se poser. Manifestement, ce qu'on vit, des fois, c'est pas forcément heureux, parce qu'il faut s'adapter. Au départ, c'est comme ça, ouais. Le temps d'adaptation permet d'atteindre quelque chose qui... C'est comme je vous ai dit, une fois, je sais pas, vous devez déménager, vous allez habiter dans un pays étranger. Ni vous connaissez la langue, ni la mentalité, ni l'endroit, ni rien du tout. Ça va? Comment vous vous sentez au départ? Perdu. Bon, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire là pour être heureuse dans un endroit? Faut s'intégrer. Vous avez compris? Donc de la même manière que je vais apprendre la langue, et je vais apprendre la mentalité, eh ben, ça prend combien de temps? Ça prend du temps, beaucoup de temps. Oui, non? Et en couple? Nous, on croit que ça prend une seconde. Mais comment tu fais? Mais je n'ai pas compris, qu'est-ce qui t'arrive? Comme si ça prenait une seconde. Bah, si tu ne t'adaptes pas au masculin en tant que femme, ou au féminin en tant qu'homme, tu vas être malheureux. C'est comme si je reste une Française à l'étranger. Voilà, je suis comme ça, Française à l'étranger, et tout va bien se passer. Mais tu vas être malheureuse. Parce que tu ne parles pas la langue, tu communiques pas avec personne, tu es toute seule dans ta maison, tu n'as pas de travail, tu ne trouves pas d'endroit où tu n'es pas épanoui, évidemment. Mais évidemment, parce que tu t'adaptes pas à ce qui se passe. Mais c'est pareil, dans tout, c'est comme ça. Essayer d'avoir un projet personnel de bonheur, et essayer d'atteindre ça, parce que il faut faire des efforts d'adaptation, évidemment. Puisqu'on est différents, c'est ça le travail. Je suis obligé de donner. Parce que si je donne rien, je suis malheureux. Je donne rien, moi je suis comme ça, j'attends que ça se passe. Tu peux pas, ça va toujours être contre toi. Le langage, il est contre toi, l'environnement est contre toi, tu n'as pas de repère où tu vis, évidemment, mais il faut essayer de comprendre que plus je m'adapterai, au début c'est compliqué, mais plus je m'adapte, plus je tends vers quelque chose qui soit épanouissant. Mais on est obligé d'apprendre la langue. Je suis obligé d'apprendre la langue de ma femme. On ne parle pas le même langage. Mais si je ne sais pas comprendre son langage, comment voudriez-vous que j'arrive à m'adapter et d'être heureux avec elle en la rendant heureuse? Impossible. Et l'inverse aussi est vrai. Il faut comprendre le langage masculin. Il y a un langage, il y a un comportement, il y a des sentiments, il y a des besoins masculins que moi je ne ressens pas, je suis une femme. Si je suis une femme avec mon mari, il va être malheureux. Parce que jamais je comprends ce qu'il veut, c'est toujours contre moi. Il faut s'adapter, c'est ça qu'il faut comprendre. Et la simcha de l'adaptation, de savoir que derrière une adaptation, il y a une simcha. Il faut partir du principe que quand c'est adapté, ouais, s'il y a deux morceaux qui ne rentrent pas l'un dans l'autre, je vais tailler là, je vais faire là, et ça va bien rentrer. Là, je suis content, ça rentre bien. Ça va? C'est ça qu'il faut faire dans la vie, c'est de s'adapter pour que les choses s'emboîtent bien et que on soit heureux que quelque chose soit épanoui, évidemment, c'est comme ça. Il faut faire rentrer des sentiments, sinon... Mais c'est ce que je vous explique. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Si ça reste mathématique, ou pour des raisons qui soient égoïstes, ça ne marchera jamais. D'accord? Il faut laisser un rechem. C'est ça que je dis. Il y a ce côté artistique, c'est ça que le Rav Dessler explique, ce côté sentimental. On aime nos enfants. Par exemple, moi j'ai trouvé un paradoxe incroyable. C'est marqué dans la Gemara dans ma côte, la Gemara dit là-bas, hein, dans ma côte, ouais, qu'il y a des gens qui ont tué par accident. Ce qu'on appelle des shogigim. Ouais. Le type, il est monté sur une... Shogeg, ça veut dire qu'il est monté sur une échelle, il a glissé, il tombait sur quelqu'un, il est mort, il doit aller en ville de refuge. En ville de refuge, ça va? Jusqu'à quand? La mort du Kohen Gadol. Et qu'est-ce que font les gens qui sont en ville de refuge? Il y a la Gemara dit qui prie pour que le Kohen Gadol il meure. Comme ça, hein.
ils vont sortir de cette île de refuge. C'est ça que dit la Gemara. Maintenant, qu'est-ce que font les mamans des Kohen Gadol? Elles donnent des cadeaux. Elles vont voir les gens, je vous en prie, mon fils, pour ne pas qu'ils prient. Elles donnent des cadeaux aux gens qui prient. Aux prisonniers, on va dire, aux prisonniers. Ça va? Qui c'est qui donne des cadeaux? Les mamans. Les mamans. Oui. Et pourquoi c'est pas les femmes? Pourquoi c'est pas la femme du Kohen Gadol qui dit attendez, mon mari quand même. Je vous en prie, ouais. Pourquoi c'est la mère et pas la femme? Parce que le Kohen Gadol, c'est... Et la femme? La Et la femme conditionnelle. C'est vrai, vous avez raison. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la maman elle a un amour inconditionnel et la femme elle a mort? En fait, la maman sera toujours la maman du vivant. Et la femme c'est toujours la femme du vivant. Non, Oui. même après son décès, la maman, elle reste la maman. Parce qu'il fait le kaddish. Non mais écoutez, j'ai compris, mais il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi on ne réagit pas de la même manière en tant que femme ou en tant que mère? Elle n'est pas dans l'attente. Qui? La maman. Elle n'est pas dans l'attente. Son amour est inconditionnel. Et pourquoi? Pourquoi la femme non? Parce qu'elle a toujours donné à son enfant depuis la naissance. La mère, elle donne à son enfant. Mais attendez, la femme, elle a quand même choisi son mari, non? Attendez, elle n'a pas de la peine que son mari s'en aille, j'ai pas compris. Bah alors pourquoi elle ne va pas donner des cadeaux? Pour éviter qu'il s'en aille. Tant qu'il n'est pas là, elle ne reçoit rien de lui. Je sais pas comment. De qui n'est pas là? Et pourquoi, en fait, c'est vrai? Ton mari? Quand il n'est pas là. Et là, elle devrait réagir. Comme sa mère, elle réagit au fait que son fils, il peut partir parce que les gens ont prié pour qu'il en aille. Et la femme, elle réagit pas. Pourquoi elle réagit pas? C'est bizarre. C'est pas la femme qui va venir, c'est pas la femme qui réagit, c'est la mère qui réagit. Pourquoi c'est comme ça? C'est quand même pas normal qu'elle ne réagisse pas, la femme. Ben, c'est bizarre, ouais. Bah oui. Voilà, peut-être pas autant que la mère. Alors là-bas, parce que là-bas, la question qui se pose aussi, c'est quoi? Parce qu'ils vont prier, il va mourir. Hein? Que Hachem dit, ah, ils ont prié, bah, bien sûr, il va disparaître. Hein? Parce qu'on dit qu'Hachem écoute toutes les prières. Mais c'est pas normal. C'est pas son heure, c'est pas son âge. Mais c'est pas. Même est-ce qu'on prie pour que les gens meurent? Ben non. Bah alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ils vont prier, il va mourir, la maman, elle est inquiète. Ça veut dire quelque chose, ça? Ouais. Alors là-bas, le marché, il explique comme ça dans les Gemara. Il dit comme ça. En vérité, si la personne, elle a tué par accident, c'est qu'il y a une forme d'inconscience. Parce qu'il n'a pas fait attention, monsieur. Il a coupé un arbre, il n'a pas fait attention que la hache était mal enclenchée dans la manche, et bon, bah, ça s'était fait, c'est accidentellement. Ça va? Voilà ce qui s'est passé. Mais pourquoi on n'est pas conscient? S'il est venu avec ses enfants dans la clairière, et qu'il est en train de couper du bois, il va regarder toutes les 2 secondes, c'est pas son fils derrière, oui ou non? Mais les autres, non. Pourquoi il y a cette forme d'indifférence aux autres? L'indifférence vient de la faute. Ça va? Et pourquoi il est indifférent? Et pourquoi? Parce que sa faute, elle n'a pas été expiée à Kippour. Lui, il a fait tchouva, lui. Mais ça dépend de quoi, cette tchouva? Elle dépend de qui? Elle dépend du Kohen Gadol. Or, c'est lui qui devait être mechaper la faute de toute l'Israël. Mais s'il a tué Béchogeg, monsieur, c'est à cause de qui? À cause du Kohen Gadol qui n'a pas prié comme il fallait, pour lui. Alors il peut être victime de la prière des autres. Parce qu'il n'a pas su prier pour les gens. Répète et répète sont sur un bateau. Répète tombe à l'eau. C'est fort, hein? Vous avez compris? Alors continue. Mais alors, pourquoi la femme et pourquoi la mère? Ah, 2 minutes. Moi, Là, je rigole. ça fait longtemps que je suis réveillée. Ah, on va prendre un petit café. Alors. Ah, oui, mais justement, elle était décaféinée. Donc, en fait, Ah mince! j'ai vu hier, votre fils a mis Rav, j'ai dit demain, il faut que j'y aille. Ah, Il oui, était 9h30. ah, j'ai compris. Comment, voilà, c'est un peu difficile. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors on va répéter. Voilà. Si la personne est insensible, l'insensibilité vient de la faute en général. Ouais. Or, la personne qui fait teshuva, elle veut éliminer cette insensibilité parce qu'elle a honte de ce qu'elle est. C'est vrai? Mais la teshuva ne peut être agréée que si Hachem, que si le Kohen Gadol il est capable d'être sensibilisé à ça, il va prier, il va amener le korban, ce fameux korban de Kippour. Maintenant, si on constate que la personne n'a pas changé, alors que le Kohen Gadol a prié, lui, il voulait faire teshuva, mais ça dépendait essentiellement du Kohen Gadol, la prière du Kohen Gadol. Or, si la personne a tué Béchogeg plus tard dans l'histoire, c'est que sa teshuva n'a pas été agréée, puisqu'il est resté insensible comme au départ. À cause de qui? À cause de la prière du Kohen Gadol qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas été sensibilisé, Kohen Gadol, à la souffrance des autres. Alors, il va être victime de la souffrance des autres par la prière des autres. Vous avez compris? Mida keneged Mida. Ça va? Donc, c'est un peu de la faute du Kohen Gadol?
Donc s'il meurt, c'est un peu de sa faute, c'est-à-dire qu'il n'a pas rejoué son rôle, c'est ça qui fait qu'il va disparaître par la prière des autres. D'accord? Mais alors ce qui est incroyable, c'est comme ça, je pense, hein, c'est comme ça. Quelle est la différence entre une maman et une femme? Pourquoi ma femme, elle ne réagit pas comme ma mère? Ouais, ici, par exemple, ici, voilà, c'est pas la mère, c'est la mère du Kohen Gadol qui va offrir des cadeaux aux gens pour ne pas qu'ils prient, et c'est pas sa femme qui va prier, qui va donner des cadeaux. Pourquoi? Alors peut-être que c'est comme ça. La différence entre sa mère et sa femme, c'est que sa mère, peut-être, hein, c'est un truc, c'est une explication que je vous donne qui est personnelle, il ne faut pas commencer à... C'est comme ça. Est-ce que vous avez donné le choix à vos enfants d'être des enfants? Ou il fallait qu'ils soient des enfants pour que vous soyez mère? Ils ont choisi vos enfants? Non. Vous les avez obligés à vivre pour être maman. Alors comme vous allez obligés à vivre, alors il n'y a pas de, comment vous dire, je leur donnerai tout, parce qu'ils m'ont tout donné, alors que je ne leur ai pas donné le choix de le faire. Vous avez compris ça? Par contre, votre mari, il a décidé de vous épouser, hein, c'est pas vous qui avez dit. Vous avez décidé aussi, mais c'est un commun accord, on va dire. Mais attention, à condition que tu me respectes, à condition que je sois fier de toi. Mais est-ce que quand je vois des gens qui se plaignent du fait que leur tchouva n'a pas été agréé à cause de toi, est-ce que je suis fier de toi? Je peux comprendre, une femme elle peut comprendre, c'est effroyable ce que je vous dis, mais c'est comme ça, elle n'a pas ce sentiment fort de la maman qui a obligé son enfant à vivre, donc elle dit c'était à condition. Si c'était à condition, c'est à condition. Ça veut dire que si tu es l'homme de la situation, tant mieux, sinon tu mérites ce que tu as, je suis désolé, tu mérites. Parce que c'était conditionnel. Mais ce que je vous dis est inconscient. Hein. Ce que je vous dis est inconscient. Ça veut dire qu'elle n'est pas en réaction parce que ça peut être logique pour elle. Alors que la mère, on n'est pas dans une forme de logique. C'est au-delà de la logique. L'amour est au-dessus de la logique. Alors qu'une femme elle peut dire, écoute, si tous ces gens-là, ils ont fauté et que leur faute, elle n'a pas été agréée à cause de toi, je peux comprendre, c'est trop grand, c'est trop... Vous avez compris? Dans la logique de la condition qui fait que tu m'as épousé pour ce que je suis et moi je t'ai épousé pour ce que tu es, malheureusement, tu ne corresponds pas aux critères de ce que j'espérais, je suis déçu. Mais une maman, elle n'est pas déçue. Quand maman, elle voit ses enfants comme ça, elle dit, mais il faut que je fasse quelque chose pour eux. Elle n'est pas dans la déception, comme dire, ah bah ouais, tu mérites pas que je sois ta femme. Comme c'est un peu ça, vous avez compris? Une femme, elle me dit, tu mérites pas que je sois ta mère. Ça n'existe pas, ça. Comment? Non, j'entends, vous avez compris, dans les mots, mais dans le sentiment, c'est faux. Peut-être qu'on dit ça par excès. Tu mérites pas que je sois ta mère, mais est-ce qu'au fond, je le pense? Oui, c'est ça la différence entre une mère et une femme. Mais ce sentiment, il faut le développer. Ça veut dire qu'il faut être capable d'être une mère et à la fois être une femme. C'est ça qui est dur. Mais de s'inspirer de ce qu'on sait être mère pour être femme et être mère et femme à la fois. Pour ne pas qu'il y ait de décalage. En fait, il n'y a pas de condition, vous comprenez? Seulement en tant que femme, on dit, oui, je vais me marier avec lui, il m'a dit arrête beaucoup d'acheter, mais à condition, attendez, à condition, bien sûr. Je ne vais pas marier n'importe qui, moi. Donc il faut qu'il soit respectable, il faut que je sois fier de lui, il y a des conditions derrière implicites qu'il n'y a pas avec son enfant. On n'a rien demandé à nos enfants. Si vous voulez des mamans, il faut qu'ils naissent, c'est comme ça, comment on va faire autrement. Donc comme il n'y a pas de condition au départ, parce que j'impose la condition, là j'impose rien, il a décidé. Vous avez compris la différence? Et psychologiquement, ça fait des différences. Il y a des situations où on ne va pas réagir. Comme si on réagit comme une maman, c'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai expliqué une fois que bizarrement dans la Torah, c'est marqué que Shifra et Poura, qui étaient des sages-femmes, vous voyez, c'était qui? Shifra et Poura. Yochebed et Myriam. Yochebed et Myriam. Exactement. Pourquoi on n'a pas dit Myriam et Yochebed dans la Torah? On a dit Shifra et Poura. Shifra, j'explique c'est quoi Shifra? Meshaperet, en hébreu, ça veut dire quoi? Meshaperet, elle embellissait les enfants. Et Poura, elle consolait les enfants. Pourquoi on parle des fonctions de cette femme et pas des prénoms de ces femmes? Pourquoi on parle de la fonction de ces femmes? Elles étaient Meshaperet, elles embellissaient les enfants, elles les consolaient quand ils pleuraient. Pourquoi on parle de la fonction de cette femme et pas... Hein? C'était leur avoda, c'était le but de leur existence. C'est vrai. Dites-moi, on est en pleine guerre là. On est dans un camp. Parce que Mitzrayim, c'est un camp de concentration. Oui, non? C'est un camp de concentration. Est-ce qu'il faut sauver des enfants parce que Paro a décidé que les garçons allaient décéder? Vous êtes des femmes, vous, ouais? Des sages-femmes. Vous vous occupez de quoi, vous? De sauver les enfants ou on va leur mettre des beaux vêtements, on va les parfumer, vous les sauvez, oui. Mais qui c'est qui les parfume? Qui c'est qui les console?
Vous avez compris ce que la Torah voulait dire? Elles n'étaient pas des femmes, elles étaient des mères. Mais d'où elles ont appris à être des mères pour les autres enfants qui ne sont pas leurs enfants? Parce qu'elles savent ce que ça veut dire être mère. Si j'arrive à me mettre dans l'image, l'idée que au final, on peut être mère avec n'importe quel enfant, c'est dans mon imaginaire, ça. Mais si j'arrive à mettre ce rochem en moi, qu'il y a la différence entre mon fils et les autres, si j'arrive à le conceptualiser et le mettre en image, et je me répète, et je le répète, et je me le répète, à un moment donné, je vais avoir des sentiments de mère pour n'importe quel enfant de la Terre. Mais encore faut-il s'inspirer de ce que nous sommes. Ça veut dire d'être mère. Vous avez compris? Après, ça passe par l'imaginaire, et cette imagination, elle va être tellement sensibilisée, parce qu'au final, dans l'absolu, quelle est la différence entre mon fils et un enfant? Dans l'absolu. La différence, c'est que lui, il est né de moi, l'autre non. Mais dans l'absolu. C'est que dans l'absolu qu'on peut dire une chose pareille, dans la réalité. On ne peut pas aimer comme soi-même, ça n'existe pas. Mais dans l'absolu, c'est possible. Donc si je retraduis ça en sentiment émotionnel, que quand je vois cet enfant, je vois mon fils, ouais, mais de la même manière que c'était mon enfant, je l'aurais fait, je l'aurais fait aussi pour lui, c'est pareil. Mais ça vient que, parce que j'ai créé un sentiment de lien, j'ai fait ressembler de situations. Vous avez compris ce qui se passe? Je peux être avec mon mari comme une femme, et je peux être avec mon mari comme une mère. Mais c'est vous qui décidez. Vous avez compris ou pas? Il n'y a pas de concession, il n'y a pas de condition quand on est mère. On fait que des concessions permanentes, ouais. Dans l'idée de rendre heureux ses enfants. Mais si on arrive à s'inspirer de ça comme femme, mais ça serait extraordinaire. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on fait la différence. Et on dit, bah oui, mais ça c'est la mère et ça c'est la femme, c'est pas pareil. Mais plus je fais la différence, plus je tombe dans le panneau. Parce que je ne me permets pas de créer le lien. Mais là c'est parfait, là c'est imparfait, c'est dommage. Parce que dans l'imperfection, tu vas voir qu'il y aura des différences. Alors que dans la perfection, il n'y a pas de limite. Vous avez vu? C'est la maman qui va donner des cadeaux aux gens qui sont dans les villes de refuge. Mais il n'y a pas de limite, vous avez compris? C'est dommage qu'on ne puisse pas se rendre heureux dans une chose qui n'a pas de limite. Alors que là, c'est conditionné. C'est-à-dire que demain, il peut venir, il peut mettre des barrières. Il peut dire, voilà, tu vois ton mari, comment il parle, etc. Alors que je dis, ben non. Ou je vais me dire, ben non, pour du shalom bayit, je vais rien dire, je vais encaisser. Combien on va encaisser? Vous avez compris? Il faut être capable de pouvoir avoir le courage de parler. Et d'avoir la patience de le faire, et d'avoir l'intelligence de le faire, et d'avoir les émotions pour ça, et d'avoir tout ce que ça entraîne. Mais c'est sûr que des sentiments. Que des sentiments. Donc il faut être capable de pouvoir mettre des sentiments positifs, et pour pouvoir réagir de façon positive. Sinon, aussi, d'un côté, on nous dit qu'il ne faut pas materner le mari non plus. Il ne faut pas quoi faire? Il ne faut pas materner le mari non plus. Mais j'ai pas dit contre. C'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. De réagir. Quand vous voyez que, quand ça ne va pas... Comment? Il faut avoir quand même ce sentiment de... Aussi. Mais c'est ce qu'on n'a pas. Aussi. J'ai pas dit qu'il faut être une maman toute la journée. Mais même une maman, elle ne materne pas ses enfants. C'est dangereux. Parce que si vous faites tout ce que vos enfants doivent faire, vous le faites à la place, vous allez fabriquer des moutons. Des moutons. Qui après, ils diront, maman, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si je vous disais de ne pas bouger toute la journée. Quelqu'un qui s'est cassé le poignet ou le bras, on lui met un plâtre. Mais quand il ne bouge pas le bras, qu'est-ce qui se passe après? Mais fin de la rééducation. Hein. Parce que si c'est comme ça, je ne peux même plus bouger ma main. Mais si je fais tout pour les autres, ils n'ont pas de muscles. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, alors bouge-toi. Bouge quoi? Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas grave, laisse-le s'investir, il va se tromper, c'est pas grave. On ne materne pas ses enfants. Il y a marqué que Michel Bodarat, quelqu'un qui n'a pas de darat, un sourd les rachem alav. On n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. C'est ça qui est dur chez une maman, c'est qu'elle a tellement pitié de ses enfants qu'elle va tout faire pour eux. Et ça, il faut contrôler ça aussi. Ça, il faut s'inspirer d'être la femme et pas la mère. Pour pouvoir dire à mon mari, tiens, tu vas te bouger ou tu vas faire des choses. Pareil, mon fils, c'est pareil. Je n'ai pas le droit d'avoir des sentiments de mère au détriment de l'évolution de mes enfants. Voilà. Par contre, pour l'évolution, bien sûr, toutes les émotions, toute la patience, tout l'amour que je dois leur donner, évidemment, je les comble de ça. Mais tout en les laissant, c'est ça l'équilibre. Hein. Vous avez compris? C'est que je suis à la fois la mère, la femme, je joue tous les rôles. Et ça, c'est important que de pouvoir jongler avec ça pour trouver le véritable équilibre. Parce que d'être trop bien, trop gentil avec ses enfants, ça ne va pas. Et d'être trop dur avec ses enfants, ça ne va pas non plus. Ouais, ça fabrique des voyous. Donc il faut c'est un équilibre. Ouais. Très très bien. Alors c'est marqué, je continue. Alors il dit comme ça, le Rav Dessler, il dit Az, Biadoua, Ki Biado, ou les Savev Ocher. Alors,
D'accord. Az, je suis dans la. Vous êtes avec moi là ou pas? Az, biyedo ki biyado hi, les savev osher. Donc, comme c'est dans sa main de pouvoir faire les savev, faire tourner, on va dire faire graviter autour de lui le bonheur, Rav, Kazel et pour son prochain, Benitinaton lui donnant, Alota Kello Anitila. Ça va être plus facile de pouvoir donner. C'est-à-dire que c'est comme ça. Quand vous allez donner une fois, vous avez l'impression de faire un sacrifice personnel. Après 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, quand vous voyez le résultat de ce que vous donnez, ça vous procure du plaisir. Jusqu'au moment où vous n'allez plus réfléchir pour donner. Il n'y a plus de calcul. Vous avez compris? Mais ça vient que par l'acte. Plus vous allez agir, plus vous allez construire des sentiments et plus vous allez ressentir le besoin de donner sans réfléchir. Parce que c'est le plaisir que ça vous procure qui va être le moteur de votre façon d'exprimer votre don. Au début, c'est difficile, parce que je dis, bon, j'ai quand même perdu quelque chose, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de la patience, j'ai perdu... Mais à force de faire ce travail et de voir le résultat, vous avez vu comment c'est épanouissant, vous avez vu comment c'est beau, mais ça vous donne envie maintenant. Et bien ce désir-là, vous allez le nourrir, vous allez le reconstruire encore et encore, encore, jusqu'à ne plus réfléchir. Ça devient une nature. Mais il faut agir. Au départ, c'est comme ça. Pour ressentir le résultat de ce que vous faites, il faut le voir et le ressentir. Mais pour ça, ça vous demande de faire un effort au départ, ou d'agir. Évidemment, c'est comme ça. Divimlo taspik avato et dreu. Et que s'il ne suffit pas l'amour qu'on a du prochain, l'ifrol alav. Allez, dites-si. Si je vois que moi, je m'imagine des choses, et je m'imagine, mais ça ne suffit pas pour arriver à pouvoir donner suffisamment aux autres. J'ai vu que le koach netina que j'ai, il n'est pas nourri suffisamment, parce que manifestement, des fois, je fais des restrictions dans ma façon de donner. Parce que le koratio, la manière que j'ai d'imaginer, n'a pas suffi. Alors on va utiliser autre chose. Diadaïn yachol ishtamesh beira. Il peut utiliser la crainte. Vous voyez, les argish et triuvo liot noten. Je suis obligé de donner. Ça va? Soit je le fais par amour, soit je le fais par peur, par crainte. Comme si j'avais un devoir, est-ce que je peux ne pas donner à mes enfants? J'ai peur qu'il y ait une insuffisance. J'ai peur qu'ils me réclament demain des choses. J'ai peur qu'ils se plaignent que j'ai pas été une maman assez gentille. J'ai peur de ça. Alors je vais donner par peur. Donc soit je m'imagine le bonheur que j'ai d'être mère, par exemple dans le cas d'une mère, ou dans n'importe quelle situation de vie qui soit j'ai peur de ne pas l'être. Et la peur de ne pas l'être m'oblige à l'être. Mais encore une fois, vous avez vu, ce sont des sentiments, soit d'amour, soit de crainte. Mais c'est ça qui articule notre façon de vivre. Soit j'ai peur de ne pas être la femme idéale, soit j'ai envie de l'être. Donc je vais faire tout en sorte pour l'être, ou j'ai peur de ne pas l'être. Ces deux sentiments, c'est ça, ces deux sentiments qui vont articuler ma façon de cultiver ma vie. Vekoach haïtsio yagid lo, et donc cette force imaginaire lui dira Er anoten tsaril largish. Comment le donneur, il doit ressentir des choses. Comment tu dois ressentir pour donner? Comment tu vas faire? Ben, il faut que je sois engagé dans la vie des autres, il faut que je m'intéresse à la vie des autres, il faut que je sois sensible à la vie des autres. C'est comme ça que tu vas réussir à t'engager. D'accord? De la même manière, Ishtadel, il va faire l'effort, Leotzi la foal, pour agir, Maaseh à Chesed, un acte de Chesed. Az Maasav Yoreru et Koach Hanetina. Ces actes, ils vont éveiller en lui le désir de donner. Bepnimiyuto, à l'intérieur de lui-même. Comme si Kachem, il a créé un truc incroyable, qu'un acte n'est pas neutre. Un acte n'est pas neutre. C'est pas que j'ai fait comme ça, mon bras il a bougé. Voilà, c'est mécanique. Non. Il faut croire que quand j'ai agi, j'ai créé quelque chose de spirituel en moi. Et ce désir spirituel, j'en aurai un jour la nostalgie. Et j'ai envie de reproduire et de retrouver ce sentiment que j'ai eu un jour. Parce que c'est ça qu'on appelle le koach hanetina. Ça veut dire, quand vous allez agir, c'est pas neutre. Vous allez réagir et vous allez ressentir. Ce sentiment, c'est spirituel en fait. C'est inexplicable, c'est pas mécanique. En fait, la Torah dit que ce sont des anges. Quand vous faites un maaseh mitzvah, vous créez un ange. Et cet ange, il vous pénètre. Et ce désir-là, vous l'avez en vous. Et l'inverse aussi est vrai, Chad Shalom. Le désir et le plaisir de la mitzvah. C'est spirituel. C'est un corps qu'Hachem il a donné, que dans l'acte, il y a quelque chose de spirituel qui se dégage et qui vous pénètre et qui vous donne envie de recommencer les mitzvot. Mais ça peut se faire que si vous agissez, vous agissez, vous agissez. Et à force d'agir, ça crée ce sentiment et c'est lui qui va de nouveau, comment dire, vous propulser vers la mitzvah. Quand on dit mitzvah, goreret mitzvah, une mitzvah en amène une autre, c'est pas mécanique. C'est parce que vous avez créé ce désir qui vous donne envie d'en faire d'autres.
c'est un désir spirituel que vous avez construit parce que vous avez aimé ce que vous avez fait. Et ça vous procure du plaisir, et ce plaisir, vous allez le retrouver en refaisant. C'est ce qu'il explique en faisant, en agissant. Je vais vous laisser, il est mon cœur. Razak, mesdames, merci beaucoup d'être venus. Razak. Gardez la feuille, c'est vous. Gardez la feuille, comme ça vous l'aurez avec vous.